Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de la mi-journée du journal de TV Vendée en ce lundi 2 mars. Et on débute sur le littoral où l'on assiste depuis plusieurs jours à une véritable hécatombe, celle de milliers de macareux moines retrouvés morts sur les plages. Près de 30 000 ont été comptabilisés sur la façade atlantique, dont 2 000 en Vendée. Ces oiseaux, qui vivent principalement en mer, ont subi de plein fouet les intempéries et l'enchaînement des tempêtes ces dernières semaines. L'océan très agité ne leur a pas permis de se nourrir suffisamment, de se réchauffer ou encore de faire leur plumage correctement. Et cela a entraîné pour bon nombre d'entre eux un épuisement mortel. On peut récupérer l'oiseau, le placer dans un petit carton, le garder au chaud, dans le carton fermé, aéré bien sûr, et l'emmener dès que possible à un centre de soins de la faune sauvage. Pour les Pays de la Loire, on a notamment le centre de soins à Nantes, à Oniris. On a un réseau de solidarité qui se met en place. En l'occurrence, par exemple, les oiseaux que j'avais récupérés, les 2 macareux, j'avais trouvé un convoyage. J'allais les emmener à mi-chemin, à Machecou, et une autre personne pouvait les emmener ensuite avec d'autres oiseaux récupérés à Nantes. Vous voyez, donc il y a une solidarité qui se met en place au niveau de la LPO Vendée pour nous ici en l'occurrence. Les 27 et 28 février 2010, la tempête Xynthia s'abattait sur la Vendée, provoquant la mort de 53 personnes en France, dont 29 dans la seule commune de la Faute-sur-Mer, désormais rattachée à la commune de l'Aiguillon-la-Presqu'île. Ce dimanche matin, et comme chaque année, un moment d'hommage et de commémoration avait lieu en présence de sinistrés, de familles de victimes, d'habitants, de secouristes et d'élus. Une marche le long de la rive du Lay était organisée, ainsi qu'un dépôt de gerbes au mémorial dédié aux victimes. Le premier tour des prochaines élections municipales aura lieu dans moins de 2 semaines maintenant. Si vous ne pouvez pas vous rendre à votre bureau de vote le jour du scrutin, il est toujours possible de voter par procuration. Pour cela, une demande est nécessaire, idéalement 2 jours avant la date au plus tard. Elle peut être réalisée sur Internet, mais aussi auprès de la police ou de la gendarmerie. Les gendarmes, mais également l'association des amis de la gendarmerie proposent d'accompagner les citoyens dans leur démarche de procuration au sein des brigades, mais aussi dans des résidences seniors. On n'avait pas envie de se déplacer, on a trop de difficultés à marcher pour aller jusqu'à la mairie. Il y a 2 idées derrière cette action. C'est une action à très fort caractère civique. La première idée, c'est qu'on est dans une démocratie. Et dans une démocratie, c'est le bulletin de vote en fait qui décide. Donc tout ce qui peut, à mon sens, encourager la participation des gens aux élections doit être encouragé. Et puis la deuxième idée, c'est que les personnes âgées sont celles qui utilisent le moins Internet. Donc l'objectif, c'est de venir les voir, de venir les aider. Donc en l'occurrence, on est dans une résidence senior. Et les deux amis adhérents qui sont préposés à cette aide, eh bien, vont aider les anciens. Donc ils sont délégués, on est délégués pour cette mission par le préfet et puis les magistrats. Et donc la personne vient, on l'aide à remplir sa procuration, on signe avec elle le document et puis c'est les amis qui ramèneront à la brigade de gendarmerie la procuration. Depuis plusieurs mois, de nombreux garagistes sont victimes d'une usurpation de leur habilitation au SIV, le système d'immatriculation des véhicules. Ce dernier permet d'homologuer la mise en circulation. De nombreuses fraudes sont constatées avec des mises en circulation illégales. Les factures des taxes dues à l'État sont quant à elles transmises aux garagistes et elles pèsent de plus en plus lourd. Un phénomène de vaste ampleur qui touche l'ensemble de la France et la Vendée n'est pas épargnée. Plus d'explications avec Florian Bosniak. Derrière cette prise de conscience collective concernant les fraudes au système d'immatriculation des véhicules, la FNA, la Fédération nationale de l'automobile, créée il y a 105 ans, cette organisation professionnelle accompagne partout en France les petites et très petites entreprises de l'automobile. Un accompagnement au quotidien pour répondre à des questions d'ordre administratif ou bien, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, pour aider les petits garages dans leur combat contre les usurpations. Ils sont environ 200 adhérents à la FNA en Vendée et plus d'une dizaine d'entre eux ont déjà fait remonter un piratage de leur SIV. Mais il est possible que d'autres professionnels de l'automobile, également touchés, n'aient pas encore pris connaissance des faits. Des investigations
ont permis d'identifier un mode opératoire reposant sur des méthodes de tromperie, les hackers se faisant passer pour des services de l'État afin d'obtenir les identifiants de connexion des professionnels habilités pour les utiliser frauduleusement. Après les signalements d'usage frauduleux à la préfecture, les habilitations sont désormais bloquées par cette dernière. Ainsi, tous les certificats numériques sont blacklistés et permettent ainsi par exemple aux gendarmes, lors d'un contrôle, d'identifier si l'immatriculation d'une voiture est en règle, car sans cette information, impossible pour les forces de l'ordre d'immobiliser le véhicule. Quelle est alors la procédure à appliquer pour les garagistes qui seraient victimes d'une usurpation de leur habilitation? Eh bien tout d'abord, il faut déposer plainte et procéder à une opposition bancaire sur le prélèvement litigieux, en informer le centre d'encaissement des certificats d'immatriculation qui prendra en compte la situation. Le professionnel réglera alors seulement le montant correspondant aux seules opérations légitimes. Plusieurs enquêtes ont été diligentées par les forces de l'ordre vendéennes, police comme gendarmerie. Les montants des fraudes ne sont pas encore tous connus, mais certaines factures s'élèvent à plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Ce dimanche, l'association du Souvenir vendéen organisait comme chaque année une cérémonie de commémoration en hommage aux victimes du massacre des Lucs-sur-Boulogne durant les guerres de Vendée il y a 232 ans. Le 28 février 1794, 564 personnes, dont 110 enfants, ont été tuées par les troupes républicaines. Une liste des victimes avait été dressée à l'époque par le curé Barbette. La cérémonie s'est tenue à la chapelle du Petit-Luc en présence de plusieurs élus et de Renaud de Dinechin, évêque de Luçon. Elle est organisée depuis maintenant une quinzaine d'années. La chapelle du Petit-Luc, c'est un lieu emblématique parce qu'on a, au fil des années et des siècles presque, retrouvé la liste intégrale établie par le curé du village, qui était parti avec les troupes vendéennes et qui, après les massacres de 1994, a écrit l'ensemble des noms identifiables dans à la fois les Lucs et les communes ou les paroisses dépendant à l'époque des Lucs. Et on a retrouvé, en théorie, 570 noms, sauf qu'il nous manque un feuillet du document. Donc plus de 400 noms de personnes qui ont été massacrées le 28 février et le 1er mars 1793. Et en particulier, c'est ça qu'on souligne encore ici le plus, c'est les 110 enfants de moins de 8 ans qui ont été tués à ce moment-là. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'actualité. Très bonne journée à tous.